Avec l'arrivée du froid, les besoins énergétiques des oiseaux vont augmenter. Alors, pour sensibiliser, informer et conseiller le grand public, la LPO de Moselle, avec le soutien financier de la CCPOM, a conçu et mis à disposition une exposition intitulée « Les oiseaux à la mangeoire », visible dans le hall de la mairie de Rombat jusqu'au 12 novembre. Illustrée par des clichés de photographes animaliers, cette exposition présente une trentaine d'espèces d'oiseaux susceptibles d'être observées durant le nourrissage et donne surtout des conseils sur les choses à faire et à ne pas faire pour les oiseaux en période hivernale. On donne des conseils pour leur donner un coup de main quand il fait froid. Alors il ne faut pas les nourrir n'importe quand, il ne faut pas les nourrir avec n'importe quoi, il faut disposer les mangeoires à certains endroits, donc tout ça c'est marqué sur l'expo. Normalement, les oiseaux n'ont pas besoin de nous. De toute façon, moins on s'en occupe, mieux les animaux en général se portent. Donc, on peut donner un petit coup de main aux oiseaux, un petit coup de pouce en hiver quand il gèle. Donc, il faut commencer à nourrir quand il gèle. Il ne faut pas commencer avant. Autrement, ça en fait des assistés. Puis il faut que les plus faibles meurent en hiver pour que les plus forts perpétuent l'espèce au printemps. Ça, c'est une loi naturelle. Donc, on leur donne un petit coup de main vraiment quand il gèle. Et puis, on arrête dès qu'il y a un dégel. Donc, au maximum, il faut nourrir de mi-novembre à mi-mars, quoi. Pas en dehors de ça. Pour nourrir les oiseaux, il faut essentiellement choisir des aliments gras. Donc la graine de tournesol, c'est la star des aliments pour les oiseaux. On peut leur donner des noix ouvertes, autrement il n'y a que les corvidés qui les prennent, ce qui est bien aussi. On peut leur donner des noisettes, un peu de beurre, ils aiment bien tout ce qui est gras. Il ne faut pas oublier l'eau. Sans additifs, pas d'eau tiède, pas d'eau avec de l'antigel ou on a déjà tout entendu, donc non, surtout pas de glycérine non plus. Même si ça gèle au bout de quelques heures, après les oiseaux prennent le pli, quand c'est gelé, on enlève la glace et le lendemain on recommence. Autrement, il faut surtout pas leur donner de tout ce qui est salé, donc pas de pain. Alors c'est sûr que si vous mettez quelques miettes par la fenêtre, ça c'est pas grave, mais faut pas leur donner de pain parce que ça leur donne soif, c'est salé, et puis ils ont du mal à trouver de l'eau. Mais surtout quand on nourrit les oiseaux, on prend un engagement quand on nourrit les oiseaux, c'est-à-dire que les nuits en hiver étant très longues et glaciales, en principe, elles sont moins en moins glaciales, mais elles sont quand même très froides. Donc les oiseaux comptent sur les points de nourrissage. Dès que la nuit s'éclaircit un petit peu, tout de suite, ils foncent à leur mangeoire préféré pour se nourrir. Et si la mangeoire n'a pas été remplie à temps, le temps qu'ils en trouvent une autre, ça peut être fatal, quoi. En plus de cette exposition, une permanence sera tenue par Jean-Yves Schneider le jeudi 4 novembre de 9h à 11h30 dans le hall de la mairie. L'occasion d'échanger et d'en apprendre encore plus sur les oiseaux à la mangeoire. Moi, je proposerais aux gens de venir me retrouver dans le hall de la mairie, devant l'expo donc sur les oiseaux à la mangeoire, pour répondre à leurs questions, parce qu'on a mis pas mal de choses, pas mal d'informations sur ces panneaux, mais on n'a pas tout mis. Et forcément, quand on lit quelque chose, on peut avoir des questions qui viennent à l'esprit, donc je serai là pour essayer d'y répondre. Cette exposition est visible jusqu'au 12 novembre dans le hall de la mairie, alors n'hésitez pas à aller la découvrir. Et si vous souhaitez éviter l'extinction de masse de ces espèces, rappelez-vous que c'est toute l'année qu'il faut s'en soucier. Oui, alors nourrir les oiseaux, c'est bien, c'est une bonne chose de leur donner à manger en hiver, mais il ne faut pas les empoisonner au printemps. C'est-à-dire, les produits phytosanitaires, c'est enfin interdit au niveau des collectivités, mais il y a encore des petits têtus qui trouvent le moyen de s'en bricoler ou d'en acheter ou qui ont encore du stock. Et il ne faut vraiment pas en mettre dans les jardins parce qu'autrement, on s'empoisonne, quoi. C'est affreux, il faut arrêter.